Contrairement aux films des années précédentes, qui retraçaient les événements marquants de façon chronologique, cette rétrospective de l'année 2023 va vous être présentée par thème. En commençant tout naturellement par le volet enfance et jeunesse et son lot de soucis quand il s'agit de répondre à l'évolution des effectifs, mais également beaucoup de résultats satisfaisants grâce à l'excellent travail des équipes enseignantes et des agents municipaux qui font le maximum pour s'adapter sans cesse. Une rentrée 2023 marquée par l'arrivée de petites sections en grand nombre. En ce jour, 290 enfants occupent les 12 classes des deux écoles. L'agrandissement s'impose. Auparavant, la promotion 2022-2023 avait fêté dignement Monsieur Carnaval pour le plus grand bonheur des parents et grands-parents. Un chef de chorale de grande classe a fait de son mieux pour éviter les canards. La fête des écoles a comme toujours remporté un vif succès avec un public nombreux conquis d'avance. Avant de rentrer en 6e, les CM2 ont écouté avec attention les leçons de grammaire de notre adjointe Céline qui leur a offert 2 livres pour les vacances, un Becherel et l'Odyssée d'Homère. La rentrée passée, à l'automne, c'est le moment de mettre les récoltes à l'abri. Sous la surveillance de la police municipale et des enseignantes, un groupe de saisonniers motivés est parti faire les vendanges. La récolte doit se faire grain par grain pour préserver la qualité de notre grand cru classé d'Estillac. C'est bon? On a fait de la pomme de terre sans traitement, naturel. Donc celles qui sont abîmées, vous les laissez. Après le raisin, autour des patates. Ce sont les enfants de l'accueil de loisirs qui les avaient plantées et qui ont le plaisir de les ramasser avec l'aide des résidents des hirondelles. C'est quoi? Un ver de terre? Non! Elle veut pas sortir! C'est le ver du papillon, après ça va faire un papillon blanc qui va répondre dans d'autres végétaux. Oui, mais ça va pas sortir! Elle veut pas sortir parce qu'il est bien là-dedans. La belle récolte a fait le bonheur du cuisinier de la cantine. Une répétition avant la mise en route de la future ferme pédagogique. Et pour terminer, la distribution à tous les élèves de l'école des pots de miel issus du rucher municipal. Avec des étiquettes personnalisées par les artistes des activités périscolaires, Monique et Fabien en profitent pour rappeler aux enfants la place et l'importance des abeilles pour l'environnement. Donc ça, c'est le miel de l'année dernière qu'on a mis en pot. Et ce qui est important à savoir, c'est que cette année, on n'a pas pu le refaire parce qu'avec la chaleur et les différentes interventions de l'homme, les abeilles n'ont pas fait assez de miel. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de protéger la nature et les abeilles pour qu'on puisse continuer à avoir du miel et à manger du bon miel. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la cérémonie de remise officielle des instruments aux élèves de l'ensemble musical de l'école d'Estillac. L'éveil musical s'est invité à l'école grâce au travail de Madame la directrice et de Monsieur Lacombe qui ont initié un très beau projet concrétisé par la remise d'instruments à toute une classe.
Financés par une subvention de l'Éducation nationale, ils vont permettre à plusieurs classes successives de découvrir le plaisir de jouer ensemble. On attend avec impatience le premier concert pour animer le Festiac. Il y a encore un peu de travail. Pour les adolescents, pendant les vacances scolaires, ce sont 2 chantiers citoyens qui ont été encadrés par les animateurs de l'accueil de loisirs et les services techniques. Un savoureux mélange de travail manuel, d'activités et de jeux, sans oublier la pause chanson et gaieté aux hirondelles. Elles sont sourires, tellement sur d'elles, la scène, la scène, la scène. Elles jolies, elles vont sur scène, la scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est moi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est moi. C'est une belle opportunité de jumeler ces 2 événements, la journée de l'arbre et la journée et l'inauguration de la place des droits des enfants. Pour clore ce chapitre, une très belle fête organisée pour l'inauguration de la place des droits de l'enfant qui a été jumelée avec la journée de l'arbre. C'est un drôle de petit arbre, mon petit arbre à chanson. Dès que s'ouvre ses bourgeons, elles s'envolent lentement. Cette belle manifestation parrainée par Madame Gourgue et le ministre de l'Environnement de l'Agglo restera dans les mémoires. Si on faisait du Lot-et-Garonne, le département pilote de la connaissance et du respect des droits de l'enfant. Les 290 enfants présents, entourés de leurs professeurs, des agents municipaux et des élus, ont écouté avec beaucoup d'attention le beau message de la présidente de la Mouette. Avant de participer à la plantation d'une mini-forêt de micocouliers et de paulownia. La vie municipale est également ponctuée de diverses réunions et de cérémonies. Pour les premiers vœux en présentiel, après la période Covid, tout le monde a eu le plaisir de se retrouver et d'écouter avec attention, ou pas, élus et parlementaires. C'est un plaisir pour moi que de venir ici à Estillac pour célébrer la nouvelle année, parce que c'est une cérémonie à la fois simple et conviviale, somme toute à l'image du maire et de la commune. Effectivement, la métamorphose de cette commune est quand même assez spectaculaire. On vous l'a montré tout à l'heure, ce développement est absolument magnifique. Et quand je viens ici, dans cette commune, ce qui marque le plus, cher Jean-Marc, c'est finalement que l'on ressent bien que dans toutes les actions menées se reflète un véritable programme qui est tourné, construit vers l'humain. La première occasion de l'année pour lever son verre, offert par le nouveau directeur des services, et refaire le monde. Pour les vœux aux agents de la commune, entre 2 compliments, le maire a présenté les nouveaux, annoncé 6 titularisations et surtout présenté les objectifs de l'année. Ça passe mieux autour d'un buffet garni. Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ne seraient pas les mêmes sans la présence et les chants des enfants des écoles. Notre devoir est de rendre hommage à tous les soldats morts pour la France,
et à entretenir le devoir de mémoire auprès des jeunes. L'actualité internationale nous en montre l'importance. Même si parfois l'évolution démographique nous paraît un peu trop brutale, les élus se doivent quand même d'accueillir avec beaucoup d'attention les nouveaux arrivants. Cette année, ce sont 49 familles qui vont profiter du paradis. Quelques jours plus tard, nouveaux et anciens étaient conviés à une réunion publique. Mais à voir l'affluence, le programme télé devait être plus intéressant que les discours du maire. On fera peut-être mieux en février pour parler de la révolution des poubelles. Et c'est dommage pour les absents car le maire a présenté les projets à venir et fait le point sur les travaux finis ou en cours. Terminé enfin le chemin de Péroutis. Pluvial, réseau, trottoirs et éclairage public permettent maintenant à cette route très fréquentée de gagner en sécurité et en confort pour tous les modes de déplacement. Outre l'inauguration de l'agence Loxam, première entreprise installée à la zone de Grandchamp, c'est surtout l'ouverture du chemin de la plaine d'Estillac qui a marqué la vie et les déplacements des Estillaquais du Nord en sécurisant l'accès à la rocade. À part la végétalisation du délaissé des puits de Carrère, la commune n'aura dépensé qu'1 euro symbolique pour récupérer cette route stratégique entre le nord et le sud d'Estillac. On salue la collaboration efficace avec le promoteur de la zone qui a montré de belles compétences en matière d'aménagement du territoire. La construction de la SMA et de la médiathèque constitue sans conteste le plus gros chantier de ce mandat. Le foncier réservé depuis plusieurs années a rapidement changé d'aspect avec l'arrivée des entreprises. Après avoir attentivement examiné les plans, les premiers maçons se mettent au travail. À ce rythme, le chantier ne sera pas livré à temps. Ce projet de salle polyvalente, il y a longtemps que vous l'avez derrière la tête. Mais comme il l'a si bien exprimé, il y avait des priorités, notamment vis-à-vis des enfants, de la scolarité, de l'accueil des petits-enfants. Et donc vous avez retardé ce projet. Malgré l'annonce d'un taux de subvention très médiocre, tout le monde a quand même partagé un vin d'honneur. Depuis cette première pierre, tous les corps de métier se sont succédés en profitant de la clémence du climat. Même si ce n'est plus le cas depuis 2 mois, les derniers travaux en intérieur ne devraient plus être retardés. À bientôt l'inauguration. Tout le long de l'année, les agents des services techniques assurent l'entretien des espaces verts de la commune, mais réalisent également énormément de travaux en régie des bâtiments. Avec les services administratifs et petite enfance, le nombre d'agents a considérablement augmenté en 2 ans. Cette grande équipe s'est retrouvée autour d'un déjeuner de fête concocté par notre cuisinier Xavier.
L'occasion pour les nouveaux venus de faire connaissance avec tous les collègues et d'apprécier la qualité des repas de notre cantine. Comme tous les ans, Estillac a organisé ou accueilli de nombreux événements ou animations caritatives, sportives ou festives, dans le but d'animer régulièrement le cœur du village et répondre à l'attente de tous les publics. Cela commence par le Rota Trail, organisé en collaboration avec le Rotary, une très belle épreuve pour les sportifs et les amateurs de marche. L'occasion de profiter des beaux paysages sur les coteaux d'Aubiac et de Moirax. Même le maire de Nérac est venu renforcer l'équipe de bénévoles et assurer le ravitaillement de 300 coureurs et marcheurs affamés. 3 000 € récoltés ce jour-là, qui ont été reversés en octobre à 3 associations méritantes par le président du Rotary dans la salle du conseil municipal. La Fédération française de cardiologie fixe tous les ans le premier week-end d'avril pour les parcours du cœur. Mais cette année, le mauvais temps a pénalisé la réussite de cette journée et seulement 60 marcheurs ont répondu à l'invitation. Même les signaleurs étaient gelés. Mais non on n'a pas froid. On se réchauffe comme on peut. Cette année, la caravane du sport du conseil départemental a posé ses valises à Estillac, qui a mis toutes ses structures, son personnel et ses bénévoles à disposition. Cette belle manifestation, destinée à promouvoir la pratique de tous les sports auprès des jeunes, a rencontré un vif succès et attiré de nombreuses familles. On a même déniché les futurs espoirs du SUA. Dépêchez-vous les gars, on a besoin de vous très vite. Même si le concours régional se déroulait cette année à Moirax, le VCBA participe systématiquement à toutes les manifestations d'Estillac. C'est de loin le club le plus dynamique et le plus présent en toutes circonstances. Encore cette année, les licenciés ont représenté le club dans de nombreuses compétitions régionales et nationales et les résultats et les podiums sont à nouveau impressionnants. Sûrement une conséquence de la qualité de l'encadrement et des valeurs qui sont inculquées à tous nos jeunes sportifs. Encore un gros succès pour la marche Octobre Rose. 350 marcheurs et vététistes rassemblés autour de cette belle cause. Une nouvelle occasion de profiter d'une jolie balade avec une organisation sans faille de copieux ravitaillement et l'apéritif offert. Installé depuis 2 ans sous la halle, le repas moule frites sera transféré en 2024 dans la nouvelle salle multi-activités en construction. Les 500 convives ont pu profiter de cette belle soirée servie par le conseil municipal et les bénévoles. La recette de la soirée a été versée au comité départemental du sport adapté. Cette même halle a aussi accueilli le 3e duo sport. Manifestation portée également par le CDSA qui permet de valoriser les efforts des sportifs en situation de handicap mental en les associant avec des personnes valides. Un grand coup de chapeau à cette structure qui soutient 800 familles dans le département et qui n'est pas subventionnée comme elle le mériterait. Pour clore le chapitre des bonnes œuvres, une page spéciale Téléthon. Le village départemental a posé ses valises à Estillac depuis 2 ans. De nombreuses manifestations ont été organisées tout au long de l'année. Vide-grenier, concerts, théâtre, repas, danse, vente de soupe, de pâtisserie,
Rando de VTT avec le VCBA, marche, défis sportifs, même Philippe Sella est venu ramer pour le Téléthon. Tous les bénévoles et plusieurs agents de la commune se sont associés à l'équipe de Martine Carbonel pour assurer la logistique de ces différentes animations. Un grand merci à tous ainsi qu'aux artistes et sponsors. Le bilan financier sera établi après les 2 dernières manifestations prévues en janvier et février. La Java la plus belle, celle qui ensorcelle, et que l'on danse les yeux dans les yeux. Et oui, Noël approche et il est temps d'offrir un cadeau à tous les sages de la commune. Pas moins de 230 colis gourmands seront distribués à tous les Estiaquais de plus de 70 ans. Une partie le jour du goûter des aînés qui a rassemblé 140 convives, et le reste est distribué à la mairie ou à domicile par les membres du CCAS. Non, ce n'est pas la municipalité qui a organisé les marchés gourmands cette année. Ici, c'est comité. C'est la toute nouvelle équipe du comité des fêtes qui a pris en main une grande partie des animations. 8 marchés gourmands, vide-grenier, fan zone pour la Coupe du Monde de rugby. Et pour finir, en apothéose, un magnifique marché de Noël avec plus de 30 commerçants, le vrai Père Noël, qui ont attiré la foule des grands jours. Un grand coup de chapeau à cette équipe qui n'a pas fini de nous étonner. Nous espérons que vous avez aimé ce film. Si c'est le cas, c'est avant tout grâce à la qualité des images de notre caméraman Cyril Virelode. Et on espère aussi un peu grâce à l'implication et au dévouement de tous les acteurs. Et celle-là, je veux la voir, la fin de l'année. Tous les agents de la commune, les bénévoles et les élus vous souhaitent une excellente année 2024.